Tout, voilà. On l'a déjà vu Perrin, on a vu les couleurs, hein, donc sans le vouloir. Le temps qu'il soit câblé, donc on va... Oui, donc les 4 niveaux stratégiques de la qualité de service. Hein, donc j'ai pensé beaucoup à Perrin l'autre jour. J'ai pensé à Perrin parce que je me suis retrouvée dans un supermarché de la place, j'ai envie de le dire à haute voix. Et je me suis retrouvée dans un supermarché de la place Mireille Grasse et j'arrive au niveau du service de bouffe parce que je venais prendre un plat pour... c'était le midi. C'était le midi pour ma fille, donc je suis venue prendre le repas pour ma fille Mireille Grasse. J'arrive au niveau du service dans le supermarché de la place. Les gars n'ont pas le masque. Personne qui sert n'a le masque sur son visage. Ok. On me sert, je récupère mon truc. Du coup, pendant que j'étais devant, j'ai été tellement choquée du fait que personne n'avait le masque que j'ai enlevé le mien. Un masque que je ne porte que quand j'entre dans ce supermarché. En dehors de ça, je ne mets le masque nulle part. Le Cameroun n'est pas la France. Ah oui? Le Cameroun, c'est... Le Cameroun. J'arrive à la caisse, on m'a déjà servi la nourriture, on m'a servi tout. J'arrive et je vois la gardienne qui me dit que, madame, les lois qu'on nous a données ici, elle va même citer le nom du supermarché, supermarché Ubona Bali. On nous a dit ici que si quelqu'un n'a pas le masque, on ne sert pas. Je dis que, mais est-ce qu'il y a un problème? Je vous dépose toutes les marchandises, les nourritures qui ont été servies. Je sors, je rentre. Qui paie? C'est moi. C'est moi. C'est pas moi. C'est-à-dire, j'ai fini de faire les courses, j'ai fini toutes mes courses, toutes les courses. Je viens à la caisse. On me dit que pour qu'on me serve, il faut que j'ai le masque. Si je n'ai pas le masque, on ne me sert pas. C'était c'est ce qu'on m'a dit. Mais il tourne à perte. Mireille Grasse, je dis que mais je dépose tout ça et je sors. Les gens qui nous servent même n'ont pas le masque. Vous voulez nous forcer à porter le masque par rapport à quoi? Et tu vois comment tous les Camerounais sont calmes comme ça, comme les zombies. Personne ne se plaint. Quand tu oses même ouvrir ta bouche, on te regarde comme une extraterrestre. On dit que mais celle-ci, maman, elle discute quoi? Mets ton masque. Je dis je mets mon masque alors que les gens qui nous servent n'ont pas de masque. C'est incroyable. Le masque n'est... Jusqu'à on me dit que pour qu'on me serve, c'est-à-dire pour que je sorte l'argent de ma poche et je paye, il faut que je mette le masque. Sinon, on ne me sert pas comme si c'était une punition. J'ai dit, mais je m'en vais chez votre concurrent qui vient d'ouvrir ici quelque part. À quoi? Tout simplement. Et c'est moins cher. C'est ce que j'ai dit. Et il y a une qui m'a répondu, mais pourquoi vous n'êtes pas d'abord allé là-bas? J'ai dit que maman, je sens que ce n'est pas toi qui as le supermarché. Parce que si c'était ton supermarché, tu ne parlerais pas comme ça. Parce qu'un client de perdu... Ça te fait au moins 10. On multiplie par 10. On vous donne même Perrin ne nous dira pas le contraire. On vous donne même quelle qualité de salaire. Jusqu'à vous êtes hautain. Les caissières. Ils ont les bons salaires. Quel bon salaire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas à haute voix. Anyway. Bonjour Perrin. Bonjour Perrin. Bonjour Solange. Mais qu'est-ce qui leur donne ce toupet? Comment ça va? Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Et donc, comme Solange nous a accueillis à chaud, on va faire un petit exercice sur la base du témoignage de Solange. Solange, les achats que tu voulais faire la dernière fois pouvaient s'élever à peu près à combien? C'était dans les 25 000. 25 000, ok. Donc, tu voulais faire les achats à peu près de 25 000 et tu as été refoulé. Voilà ce que l'entreprise va perdre. Et donc, cette caissière va se dire que c'est seulement 25 000. Mais si vous êtes 10 à partir comme ça par jour, ça donne 250 000. 250 000. Et donc, si on multiplie ces 250 000-ci par 365, 5 jours. Je vous laisse faire les calculs à la maison. Après, je ne vais pas justifier certains comportements de certains patrons, mais souvent quand nous les employés, nous nous plaignons de ne pas avoir de salaire à la fin du mois, parce que voilà ce que nous contribuons à faire perdre
à l'entreprise parce qu'on a mal parlé au client, parce que... On a mal communiqué. Parce que on a 25 000 et qu'on a pris les achats de 24 975 et qu'on n'a pas 25 et qu'on vous demande de laisser tout ça parce qu'il a manqué 25, parce qu'il a manqué 100 francs, parce qu'il a manqué 500, on n'est pas conscient de l'énorme perte que nous faisons à l'entreprise. Oui, j'en viens, Perrin. Mais quand on parle aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la communication, on parle de Covid, Covid-19, Oui. Et ça fait que ça amène les entreprises aujourd'hui à avoir des comment je vais dire, avoir des Mesures barrières. Des mesures barrières. Oui. Mais maintenant, le mode de communication, la façon de communiquer est souvent très différente, est difficile. Parce qu'on peut, oui. est-ce qu'on prépare même ces gens en leur disant que vous pouvez avoir des clients très nerveux et comment gérer justement leur nervosité? Je pense que 99% des entreprises commerciales, ce qu'elles n'ont pas fait à cette période Covid ou post-Covid, c'est qu'elles n'ont pas fait une communication officielle de la nouvelle organisation, de la nouvelle structuration du nouveau parcours client intégrant les différentes mesures barrières. Donc, comme on sait qu'il y a le gel hydraulique, il y a le masque, il y a ci, il y a ça, ben, on vous a imposé. Donc, pas de communication vis-à-vis des clients et très souvent, pas de préparation même en interne, parce que c'est un changement. Il faut être capable de gérer un changement et le changement ne s'improvise pas. Et même quand il est improvisé, ça va seulement sur une courte durée, mais le changement qui doit durer doit se préparer et les entreprises doivent se réorganiser et communiquer de telle sorte que le client ait toujours le sentiment que la priorité est mise sur lui. Et je vais prendre un exemple. Pour aller dans ton sens, pour montrer l'impact de la non-préparation et le manque de communication envers les clients en situation de presse. S'il te plaît, Perrin vient de dire que ça fait 91 250 000 francs CFA de perdus. 91 250 000 francs de perdus. Oui. Et vous allez voir que, en général, ce montant est bien en deçà de la masse salariale de l'entreprise. Et donc, les employés doivent comprendre que très souvent, ils sont responsables du fait que l'entreprise, ils ont leur part de responsabilité dans le fait que l'entreprise ne les paye pas à temps à cause de ces petits manquements de comportement, d'attitude et de façon de communiquer qui a un fort impact sur les chiffres et sur la rentabilité. Après, je n'entre pas encore dans d'autres éléments. Si ce sont les produits qui sont très périssables, c'est à la fois, on n'a pas eu le cash, à la fois, on a les produits qui vont retourner, à la fois, on a les produits qui vont être damage. Donc, c'est vraiment beaucoup de pertes. Et pour couronner le tout, on perd le client. Et donc, comme je disais, au mois de février, nous étions allés former dans un autre pays africain. Et arrivé à l'aéroport, le Covid n'était pas encore à son pic comme maintenant. Et vous descendez de l'avion, un mec vient, il utilise les thermomètres thermiques là. Il vient devant chaque passager, tchac, vous à gauche, vous à droite, vous à gauche, vous à droite, vous à gauche, vous à droite, sans vous expliquer rien. Et après, il dit à un groupe que bon, vous pouvez partir, vous devez attendre parce que le test et le thème qu'il a utilisé, le test Corona montre que vous êtes positif. Et les passagers se sont enflammés. Heureusement que les autorités de l'aéroport ont dû venir calmer la situation, tout simplement parce qu'il y avait un gros manque de communication. Donc c'est très important qu'on puisse aborder ces différentes thématiques. Et donc avant de commencer proprement dit la formation d'aujourd'hui, je voudrais demander à tous les téléspectateurs, je sais qu'on l'a déjà fait, qu'on puisse encore une fois de plus prendre quelques secondes de silence pour l'âme de nos différents enfants qui ont été massacrés à tort. Nous souhaitons que ça ne puisse plus se reproduire au Cameroun. Absolument. Et donc, les 4 niveaux stratégiques de qualité de service.
On a pendant un mois aujourd'hui, Mireille, quand même, ça fait le quatrième samedi. Ah oui, quatrième mercredi. Quatrième mercredi, pardon. On a passé beaucoup de temps ensemble et parlé beaucoup de la qualité de service. Et on a parlé aussi beaucoup de stratégies dans la qualité de service. Et donc, pour ceux qui vont vouloir prendre to the next level les contenus que nous avons présentés, comme on l'a dit, notre cabinet est disponible à vous accompagner. Mais on a voulu conclure aujourd'hui, parce que ça sera notre dernier passage. Après nous, il y aura encore d'autres brillants jeunes qui vont aborder d'autres sujets, d'autres thématiques aussi importantes les unes que les autres. Et il était important que les gens puissent savoir où ils se situent pour leur permettre de pouvoir mieux compétir. Et donc, quand je serai en train d'exposer, je vais beaucoup plus m'appuyer sur un exemple du secteur des stations-service. Et on va faire le maximum. Quand on va donner des éléments, on va vous donner l'opportunité de deviner quelle station-service vous pouvez mettre dans quel niveau. Mais bon, on va éviter pour ne pas porter atteinte aux images de ces différentes stations-service-là, de ne pas prononcer les noms. Et donc, il faut savoir que pour pouvoir être compétitif, comme on a dit, à niveau égal, à niveau de technologie égale, on se différencie par la qualité de service. Et maintenant, pour encore se démarquer des autres ou alors pour bien comprendre son marché, il faut savoir où est-ce qu'on se situe dans ce cadran de la qualité de service. Et comme le titre l'a bien indiqué, il y a 4 niveaux. Donc, on va prendre ici pour le niveau 1, ici le niveau 2, là le niveau 3 et là le niveau 4. Et selon les experts de stratégie en qualité de service, le premier niveau, c'est le niveau dit générique. C'est vraiment le niveau de base. Dans ce niveau, pour pouvoir compétir, vous devez être capable de fournir les produits et les services que le secteur d'activité impose. Et comme j'ai dit, on va beaucoup s'appuyer sur les stations-service. Quels sont les services génériques que l'on trouve dans une station-service? Il y a le gasoil, le pétrole, l'essence. Et donc, tous les produits dérivés directs du secteur d'activité. Donc, si tu as une station-service et que tu n'as pas le pétrole, tu n'as pas l'essence, tu n'as pas le gasoil, tu n'as pas le gaz, là, ça devient compliqué. Donc, le niveau générique, c'est le niveau de base où nous offrons les produits ou les services qui relèvent de notre secteur d'activité. Et donc, quand on monte, le deuxième niveau, c'est le niveau attendu. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le niveau attendu? C'est tous les produits et les services qui peuvent dériver de notre produit de base. Donc, on va mettre produit ou service additionnel des produits de base. Et donc, dans ce deuxième niveau, si on revient dans notre exemple de station-service, oui, on pourrait trouver quoi? L'huile moteur. Bah oui, les huiles de... En fait, tout ce qui est dérivé. Tout ce qui est huile moteur, tout ce qui est lavage auto, oui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quel est le point commun des deux premiers niveaux? Le point commun des deux premiers niveaux, c'est que c'est les niveaux qui tournent autour des produits ou des services que vous offrez. D'accord. Donc, dans un secteur d'activité, quand vous dites que vous faites dans quelque chose, rassurez-vous d'abord que le minimum qu'on attend de vous soit disponible. Et derrière, quels sont les produits annexes que l'on peut greffer autour du produit principal? C'est ça qu'on a appelé service attendu. Et je vais vous laisser
vous-même visualisez les stations-service qui se trouvent à ce niveau-là, premier niveau et Parce deuxième qu'on a des niveau. stations, des stations-service qui n'ont même pas tous ces services-là. Hein. Eh ouais. Et vous allez voir que si vous fermez les yeux, vous allez voir les mêmes. Ouais. OK. À partir du troisième niveau, donc en deuxième partie, on a ce qu'on appelle le niveau augmenté. Et donc, à partir du troisième niveau, vous devez être au-dessus de ceux qui se concentrent exclusivement sur les produits de base et les produits dérivés. Et ici, dans ce niveau, l'orientation est sur le produit ou alors service. Et à ce niveau, l'orientation est où? Selon vous? Sur le client. Évidemment. OK. Donc, ça voudrait dire que au niveau attendu, au niveau augmenté, on va au-delà des services génériques de notre cœur de métier. On pense aux choses qui peuvent faciliter le séjour du client chez nous. Et c'est pour ça que quand on reste dans notre exemple des stations-service, ici on a parlé précole, gasoil, essence. Ici on a parlé, on est déjà dans huile de moteur, lavage, peut-être petite mécanique. Au troisième niveau, on peut trouver quel genre de service? La boutique. La boutique. Et c'est très important. Est-ce que la boutique ici fait partie du métier de base? Non. Non. Et on ne vient pas dans une station-service pour faire le shopping. Le shopping, non. Donc du coup, comme l'orientation à ce niveau est sur le client, on suppose que pendant qu'on est en train de lui faire son plein ou pendant qu'on est en train de laver ou vidanger sa voiture, il peut avoir des besoins qu'il peut faire quoi? Qu'il peut combler dans la boutique. Donc, l'orientation ici n'est plus sur les produits et les services de base, c'est véritablement sur le client. Et ici, on doit être capable de faire plus vite et faire mieux que les autres. Vous savez pourquoi j'ai pris l'exemple des stations-service? Pourquoi? Parce que dans ce secteur d'activité-là, un ne peut pas dire que le client vient chez lui parce qu'il vend moins cher. Les prix sont pareils partout. Un ne peut pas dire que lui s'approvisionne ailleurs. Le circuit d'approvisionnement est clair pour tout le monde, Sonara, SCDP, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, théoriquement, c'est les mêmes produits qu'ils ont, qu'ils vendent au même prix. Mais pourquoi certains font plus de bénéfices que d'autres? Parce que dans notre secteur d'activité, comme on a d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, on peut se dire que c'est à cause des éléments de promo, baisse de prix et autres que les clients viennent. Mais chez eux là, vous n'allez jamais voir une station-service qui va vous dire qu'il fait la promotion sur les prix d'essence ou les prix du pétrole. Le prix est fixé par le régulateur. Et donc, ceux qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui vont commencer à penser ici. Ceux qui sont dans la case 1 et 2, bon, ils existent malgré eux. Et tant qu'ils sont approvisionnés, ils ne vont pas fermer. Mais ceux qui veulent véritablement faire les chiffres, c'est d'abord se rassurer qu'au niveau basique, on a les produits et les services de notre secteur et après, par la suite, on pense maintenant aux clients. Donc, dans ta situation, quelqu'un qui travaille dans un magasin, lui se voit seulement comme quelqu'un qui est là au magasin pour faire passer les produits que le client vient consommer. Or, on devrait être au niveau où on pense au bien-être du client. Et donc, par rapport à cela, comment on fait pour faire plus vite et pour faire mieux
que les autres. Oui. Et c'est ça qui va nous permettre de commencer à nous distinguer des autres. Et donc, le bel exemple qu'on a ici, c'est les shops. Le bel exemple qu'on a ici, c'est les facilités de paiement. On peut payer par Orange Money, ainsi de suite, ainsi de suite. On a les cartes de consommation, ainsi de suite. Donc, là, vraiment, Pour faciliter la tâche au il- client. tu as donné le mot-clé pour faciliter la tâche au client. Client. Et non pour faciliter la sortie des produits. Des produits. Ceux qui sont vraiment tout simplement au niveau de la sortie des produits, c'est ceux qui sont dans les deux niveaux-ci. Et je suis sûr que si je vous commençais à faire un exercice de mettre les stations-service qu'on peut trouver dans chacune des cases, les noms vont sortir. Et maintenant, le quatrième niveau, c'est le niveau potentiel. C'est dans ce niveau que l'on pense c'est dans ce niveau que l'on pense aux besoins futurs des clients. Et il y a une station-service qui a réussi cet exercice où aujourd'hui, quand vous pensez à consommer de la pâtisserie, vous pensez à eux. Or, ce n'est pas leur cœur de métier. Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier et d'intégrer les besoins potentiels des clients, les niches de besoins des clients, pour transformer cela en produit ou service et mettre ça à la disposition des clients. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a pris le temps de vous parler de ces stratégies? C'est que pour pouvoir compétir, on ne va pas vous dire qu'il faut tout faire pour être au niveau 4 ou au niveau 3 ou au niveau 6 ou au niveau ça. Le premier exercice que vous devez faire de manière froide et objective, de faire une analyse sur vous-même et voir est-ce que où vous vous situez. Et je pourrais vous poser la question à vous, mesdames, par rapport à ces 4 niveaux. Où est-ce que vous situez votre télé? On est à potentiel. Vous êtes à potentiel. Oui, potentiel. Tu dis ça parce qu'on est sur ton plateau ou bien tu Besoin, penses véritablement? pense les besoins futurs des clients. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait à ce que tu faire dises? plus vite. Qu'est-ce qui fait à ce que tu dises que vous êtes au niveau potentiel? Oui, parce qu'on a déjà, je crois qu'on a déjà un certain nombre de choses. Il y a juste beaucoup de choses à améliorer. Ah, donc, si on a donc beaucoup de choses à améliorer, C'est pas potentiel. comment vous faites pour être ici? C'est pas possible. Parce que on est encore, quand on est parle- encore au niveau de base. Ouais. Donc, vous Je le émettez, Je vous avez le les dis micros. Parce qu'on est au niveau de base, parce Oui. que ça fait 2 mois, Oui. on peut le dire, qu'on n'est pas regardé sur le câble au quartier. Oui. Donc ça veut dire que même si nous étions là il y a un moment, Ouais. nous Moi, sommes j'ai- rentrés aujourd'hui. Moi, je n'ai pas regardé à ce niveau. Oui, on parle de la qualité parle du service. pas- moi, je on parle parle de la pas- qualité de service en Général, ouais. Aujourd'hui, en 2020, Ouais. nous sommes le 28 octobre. Ouais. Nous sommes là-bas parce que nous ne sommes pas regardés par tout le monde, malheureusement. C'est-à-dire, s'il y a 100 personnes qui ont un téléviseur chez eux, Ouais. actuellement, il y a peut-être 25 personnes potentielles qui nous regardent. Ouais. Et 75 personnes qui n'arrivent pas à nous regarder parce qu'ils ne savent pas comment faire pour nous regarder, malheureusement. Non, moi, je pense autrement. Oui. Ok. On parle de la qualité des services. Oui. Je pense pas, certes, mais moi je pense au potentiel par rapport à ceux qui y sont. Ceux qui sont, je veux dire, les acteurs de la société. C'est pour cette raison que je mettais sur le potentiel. Et après, n'oublions pas En ici. même temps, et s'il faut regarder le client, le client, c'est celui qui nous regarde, mais d'où, je veux dire, quand il y a une personne, celui qui nous regarde, il y a peut-être moins de personnes qui nous regardent, mais il y a une catégorie, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui regardent. Ok. Donc,
on va un peu... Et si c'était la sélection, Oui. et si c'était un genre style, on sélectionne les gens. Oui. C'était pas ramassé comme ça. Ok. Donc, voici les éléments que je vais intégrer. Depuis que je parle de qualité de service ici, il faut savoir que la qualité de service, on ne fait pas ça par plaisir. On fait ça aussi parce que ça doit avoir un impact sur le business Absolument. et les chiffres. Donc, ça, il faut être objectif et froid. Et donc, dans ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça contribue, selon toi, à avoir un impact positif sur la rentabilité de votre Non, télé? je ne peux pas me placer ici Oui, pour dire que je oui, suis non, pas je ne demande pas la réponse. Donc, c'est vraiment un open question. Donc, quand on dit, enfin, nous, comment on fait pour savoir que vous avez un bon niveau de service? Il y a ce qu'on appelle les éléments de représentation externe d'un bon état de l'entreprise. Quand vous voyez une entreprise, les gens sont véhiculés, les gens travaillent sans stress, c'est de ça ils dont ont je ci, parlais. ils ont ça. C'est parce que derrière, il y a un niveau de revenu, il y a un niveau d'entrée qui permettent à ce que l'entreprise se permette aussi certaines facilités, faire des plaisirs. C'est de des ça. plaisirs. C'est de ça, c'est pour Et, ça et que donc, je parlais. et donc, on de- dit donc que seul le client décrète que vous avez un bon niveau de qualité de service. Vous, ce que vous faites, c'est que vous mettez les outils en place pour que le Absolument. client puisse percevoir cela. Voilà. Et donc, pour savoir si ces outils sont utilisés de manière optimale, donc il faut donc voir où est-ce qu'on se situe réellement. Et à ce niveau-ci, le premier niveau générique dans votre secteur, c'est toute chaîne de télé qui émet, qui a un animateur, une journaliste, qui a des programmes, qui a des contenus. Le niveau attendu, c'est que bon, quand tu es une chaîne télé, tu vas faire passer des annonces, tu vas peut-être faire des couvertures, médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, ceux qui sont ici, c'est ceux qui vont commencer à penser aux clients. Et généralement, ça a une influence sur le contenu de vos programmes. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, une chaîne peut se spécialiser dans un segment particulier, Absolument. ne pas toucher tout le monde, mais dans son segment-là, être compétitif. Absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans votre segment, en tant que chaîne, je pense que c'est chaîne généraliste, c'est ça? Oui. Est-ce qu'en tant que chaîne généraliste, vous avez la majeure partie du marché des téléspectateurs? Je ne demande pas la réponse, c'est un open question. Et ce sont les questions que chacun des téléspectateurs qui nous regardent doivent se poser par rapport à leur business. Et donc, si on a répondu à cette question de manière froide et objective, et qu'on se rend compte qu'on est à un bas niveau, la première chose que l'on doit se poser avant de dire que non, qu'est-ce qu'on va faire pour le client, c'est d'abord de se rassurer, même si on est sûr que les produits de base là sont faits à temps. Est-ce que vos programmes commencent à l'heure? Quand vous avez dit que ça devait commencer, est-ce que quand vous avez dit à un annonceur que ta CNT va passer 5 fois la journée à telle heure et telle heure et telle heure, est-ce que c'est respecté? Non. Est-ce que... Donc, c'est tous ces éléments-là qui auront un impact sur la Sur le perception que le client a de vous Absolument. et par conséquent sur la valeur qu'il va vous donner. Donc, je rentre, je fais mon homework. Si ici en bas, je ne suis pas bon, ça ne sert à rien de dire que je travaille pour faire venir les clients si derrière on n'est pas prêt. Donc, est-ce que je suis bon à ce niveau? Est-ce que les services de base, je me rassure que je les donne? Est-ce que les services attendus, est-ce que je me rassure que je les donne? Il y a souvent des endroits où vous partez, dans des chaînes télé et même souvent des radios, il y a un micro pour 8 invités. Après, ça devient compliqué. La technologie avance, on a encore l'ancienne technologie. Comment on fait pour compétir? Donc, si on ne se met pas à jour sur un certain nombre de choses sur le produit ou le service qu'on offre, il nous sera difficile d'être cohérent sur Absolument. le client. Et donc, et dans ce niveau 3-ci, je vais vous donner l'exemple des choses que certaines stations-service ont fait pour se différencier. Il y a une station-service ici au Cameroun qui a compris que, au lieu de se focaliser sur la masse des consommateurs véhiculés, il se focalise sur la masse des consommateurs motorisés à moto.
Donc, si tu as 10 000, tu dis au bench skinner ou au conducteur de moto que tu vas payer 300 pour une destination, la première chose à laquelle ce bench skinner-là pense, c'est si sur son trajet, il va trouver cette station-service. Et donc, sans se rendre compte, la concurrence ne s'est pas rendu compte, et lui, il a attiré 80% des motos taximan. Et ce qui est souvent marrant, c'est que les gars vont te dire que vraiment, l'essence de celui-ci, c'est meilleur que les autres, hein, alors qu'à la base, ils prennent chez le même fournisseur. Donc, ce n'est pas qu'on va dire que tel a l'essence synthétique, l'autre a l'essence, je ne sais pas, de satellite, quoi. Donc, ils prennent chez le même fournisseur. C'est à 90-95% la même composition partout. Mais parce que tu as un impact sur le client va dire que... Il y a des clients qui disent que l'essence de tel, quand tu mets dans ta voiture, ça finit... Ça dure. C'est psychologique. C'est psychologique. Donc, parce qu'on commence déjà à travailler sur le client. Et je suppose que les téléspectateurs ont déjà trouvé le nom de la station-service que je parle, qui s'est focalisé sur les motos taximans. Voilà. Il connaît. Il y a un autre qui, lui... Parce que c'est un véritable marché. Hein. Oui, c'est un marché. Il y a un autre qui, lui, plutôt, s'est spécialisé sur les conducteurs de poids lourds. Et il s'est rassuré que toutes ces stations construites dans des zones périphériques ont des grandes aires de repos, des grandes aires de garage. Donc, ça fait que, moi, je ne te calcule pas particulièrement. Mais le fait que je vienne garer mon camion, mes camions chez toi, par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais consommer. Je vais consommer chez toi. Donc, voilà les stratégies que certaines personnes ont mis sur pied pour pouvoir se différencier dans un secteur où les prix sont les mêmes partout, où le produit a la même provenance. Et après, le quatrième niveau, on sait tous qui actuellement se trouve au quatrième niveau chez nous. Lui, il, à chaque fois, développe des concepts novateurs que les clients suivent. Et donc, par conséquent, comme ils reçoivent un bon service, ils vont vous dire que son carburant est meilleur que les autres par rapport à l'impact du service qu'il reçoit. Mais on remarque que dans ces stations de service, elles sont nombreuses d'ailleurs, elles sont plusieurs, certains conducteurs, on va te dire, le carburant, comme vous étiez en train de dire que c'est dans la tête, mais ce n'est pas dans la tête parce qu'il y a un carburant que tu utilises parfois, ce n'est pas, il y a un carburant qui a une odeur qui peut te foutre. Et là, c'est les comportements frauduleux. Voilà. Donc, je veux dire que à la base, il peut te prendre tout. C'est pas comme quelqu'un peut dire que moi, je fais venir mes habits de Chine. C'est moins cher. Tu amènes la voiture en révision, tu te rends compte que c'est un carburant. On va sur la base que on ne veut pas faire les bad buzz. On va sur la base qu'ils prennent chez le même fournisseur et autres, et les prix sont les mêmes. Donc, on ne peut pas dire que comme ma part vient d'ici, ça va être, mon réseau est moins cher que l'autre. Après, là-bas, c'est les comportements frauduleux et vous allez être surpris. Même chez celui qui est numéro 4, il a fallu qu'il mette un programme en interne puissant pour contrôler ces éléments-là. Vous parlez, mais le numéro 4, là, a même fait en sorte que, même quand tu n'as pas de voiture, tu pars là-bas. Au point où ils ont fait en sorte que ils ont même des espaces boutiques, où quand tu as même une réunion, plus rien à voir avec la station. Mais on appelle tout ça, on donne le nom, je vais à... Voilà. Parce qu'on sait qu'on va aller manger là-bas. Et là-bas, ils vendent leurs produits dérivés. Leurs produits pour nettoyer, pour faire ci, pour faire ça. Mais ce n'est même plus dans une station. Voilà. Les gars ont compris que en dehors de ceux qui ont des voitures, même ceux qui n'ont pas de voiture peuvent venir chez nous. Donc, ils sont orientés vers le client. Et donc, nous, ce qu'on voudrait dire ici, c'est que chacun doit savoir où il se situe et par rapport au potentiel de son marché, par rapport à ses outils et à sa force, il sait s'il doit progresser ou au pire de cas, s'il doit maîtriser mieux son segment. Parce qu'après, ça ne sert à rien de vouloir partir compétir avec quelqu'un sur un segment où tu ne t'en sors pas. Et donc, ce qui est intéressant avec cette... Oui, ce qui est intéressant avec cette explication,
ou alors avec ce cadran, c'est que comme vous l'avez constaté, ce qui est potentiel aujourd'hui, ça devient comment demain? Ça devient augmenté. Et ça devient comment après-demain? Ça devient attendu. Et générique. à la fin de compte, ça devient générique. Pour dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir quelqu'un construire une station-service sans faire de shop? Non. Non. Donc, c'était quelque chose qui était potentiel il y a quelque temps, mais comme les choses changent et que les choses bougent et que surtout le client intègre ton niveau de service et que le client est un éternel satisfait, demain ça devient basique, quoi. Donc je ne vais pas me dire que non, viens chez moi parce que chez moi tu vas trouver un shop. Presque tout le monde, même ceux qui sont ici là, ils ont les shops, même comme ça, même quand c'est pas souvent ouvert, mais ils ont quand même. Et donc, je disais ça pour dire que en principe, en matière de stratégie de qualité de service, tous les 90 jours, on doit revoir notre position parce que le concurrent se fait quoi? Il se met aussi à niveau, il essaie de nous tricher et ce qui était innovation aujourd'hui devient service logique demain et devient service de base après-demain. Mais moi, la question que je voudrais vous poser avant qu'on avance, puisque vous parlez de la qualité du service, et j'ai envie de poser la question, est-ce que vraiment, véritablement, les propriétaires, les boss des entreprises, ceux qui investissent leur argent pour créer des stations, des supermarchés, des business, des business, oui. Est-ce qu'ils sont même au courant du fonctionnement de leur entreprise? Parce que j'ai l'impression que toutes les personnes, ou presque, qui nous servent au Cameroun sont tous médiocres, sinon nuls. Oui. Est-ce qu'ils sont même au courant de ce qui se passe dans leur entreprise? Parce que ça, c'est la grosse question. Moi, oui. je dis, on a vu des émissions, par exemple, en France, sur M6, oui. où Patron Incognito, oui. le gars qui a la société, est obligé de se déguiser et il vient dans la société comme si il était un employé ou un client, pour essayer de voir comment est-ce que les gens travaillent. Oui. Mais au Cameroun, on a l'impression que, moi, depuis que je gueule dans des supermarchés où je gueule parce que c'est là-bas que je fais mes courses tous les jours, je laisse au moins 25 000 francs par jour ou par 2 jours. Je gueule, je n'ai jamais vu même un patron, même un chef d'un truc. Il n'y a personne. Et là, tu abordes un élément très important, ce que M. Joël Nana Conchou aime ressortir. C'est l'élément de la culture. Donc, si on revient à la notion de patron sur le plan culturel au Cameroun, le patron, c'est qui? C'est le chef du village. Qui fait comment? Il est rare comme Qui est rare comme tout, mais surtout qui fait peur. Oui. Le mythe, donc, il y a le mythe de la personnalité, c'est la terreur. On n'arrive pas à son niveau. Mais c'est un peu comme le papa à la maison qui est la terreur. Donc, qui ne sont pas forcément les meilleurs des papas, quoi. Donc, si le patron, à la base, si sa motivation pour ouvrir son entreprise ou son business, c'est pour dire à la réunion du village que lui aussi, il a son entreprise. Donc, par conséquent, vos trucs de qualité de service, là, c'est pour vous. Parce qu'il ne pense pas véritablement aux clients. Comme j'ai dit tantôt, pour arriver à ce niveau, c'est qu'à la base, on se rassure d'abord que le produit ou les services que nous proposons sont bien disponibles, accessibles, faciles d'accès. Et le deuxième niveau, c'est comment est-ce qu'on rend le séjour du client agréable quand il interagit avec nous. Mais quand on est dans un environnement où des gens créent des entreprises ou bien alors des business pour dire au quartier qu'ils ont aussi créé le business, ou alors qu'ils sont seulement orientés bénéfice, bénéfice, bénéfice. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Par conséquent, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. Ça, c'est le premier problème, la responsabilité des patrons dans notre contexte culturel. Deuxièmement, autre élément qui influence le mauvais comportement des employés dans notre environnement culturel, c'est les employés eux-mêmes, comme ils ont la crainte du patron par rapport au climat qu'il a créé, soit ils ont peur d'aller dire, surtout que, comme quelqu'un a écrit, comme il y a le management par le Congo, ça, si quand tu te plains,
L'autre va partir dire que oh, tu veux déjà créer l'opposition au sein de l'entreprise, on va te chasser. Quand tu penses à tes enfants à la maison, tu restes toi, tu fermes la Ta bouche. bouche. Toi, Et quoi? d'autres, C'est toi qui avais tué Jésus. voilà. Et d'autres qui font les métiers par défaut ou en attendant De trouver meilleur. de trouver meilleur ou de trouver bien. Forcément, qualité ou pas qualité, il sait que il ou elle est là de manière très temporaire. Oui, je Donc, m'en fous. Que tu sois satisfait ou pas, d'abord, bientôt même, moi, je ne serai même plus là. Et le troisième responsable ici, c'est le client. On n'est pas conscient au Cameroun, nous, en tant que consommateurs, du rôle fondamental que nous avons sur l'amélioration des produits et des services que nous recevons. Tu ne peux pas faire le monde. Tu peux pas payer pour un produit ou un service et on te sert ça ou on te donne ça de manière quelconque et puis tu ne te plains pas. Ah, on va faire comment? C'est le Cameroun. Non? 1. Tu n'aides pas le produit à être plus compétitif, à s'améliorer. 2. Tu n'aides pas l'entreprise parce qu'elle va atteindre un petit niveau et après Elle va chuter. Ça, c'est la chuter. fin. 3. Tu n'aides pas le pays. On ne peut pas se développer, on ne peut pas compétir face aux autres si on n'a pas cette approche critique en tant que consommateur. Être capable de dire non, c'est pas bon, je ne veux pas. Regardez les autres économies, je ne vais pas loin. Regardez au Nigeria, regardez au Rwanda, en Afrique du Sud. Les clients là-bas, ils ne badinent pas. Ton produit n'est pas bon, ils te disent que c'est pas bon. Et soit, si tu veux compétir, tu t'améliores, ou alors ils vont consommer ailleurs. Et nous aussi, les consommateurs, on a ce rôle-là de lifter les entreprises vers le haut. Et après, il y a aussi la responsabilité du régulateur, du gouvernement. Un secteur d'activité, tout le monde et n'importe qui entre là-bas, on t'offre des mauvais services. Tu vas te plaindre chez qui? Perrin, moi, je vais vous prendre encore un autre petit exemple. Oui. Il y avait une société de transfert d'argent ici au Cameroun qui avait vent en poupe il y a quelques temps. Et là-bas, c'était devenu un désordre terrible dans l'accueil, dans le service. Quand vous alliez là-bas faire les transactions, on vous parlait n'importe comment, on vous disait n'importe quoi, vous n'aviez même pas la force vous ne pouviez pas parler. Un jour, je suis allée là-bas parce que je faisais des transactions par rapport à un business que je faisais. Donc, je faisais des transactions comme ça, au moins 5 par semaine. Et donc, j'avais ras-le-bol un jour. Je suis arrivée. Et là-bas, quand vous veniez, vous étiez nombreux, on servait ceux qu'on connaît, les amis, entre amis. Oui, ouais, monsieur tel, viens, traverse. Je pense qu'on est en rang. Je pense que chacun attend son tour. Et alors, moi, je suis une révoltée, moi. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas. J'aime ce qui est bien. D'ailleurs, j'en parle quand c'est bien. Et quand c'est faux, j'en parle aussi. Donc, je me plains. Et puis, je vais sur Facebook parce que m'étant plainte plusieurs fois là-bas, ça n'a pas réagi. J'écris un post sur Facebook. Et j'écris le post, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ils appellent ici, là où je travaille, pour dire que si elle n'enlève pas le poste là, on résilie notre pub que nous avions ici parce qu'elle est employée chez vous. C'est comme ça qu'on m'appelle, j'annule le poste. Je n'annule même pas, je bloque ça pour moi. Et je me dis, un jour, même dans 10 ans, j'aurai raison. Donc je n'ai pas annulé, j'ai bloqué, vu par moi seulement. Quelques temps plus tard, l'entreprise est tombée. Voilà. J'ai ressorti ça. Dernièrement, ça m'a rappelé que ça fait 10 ans que j'avais écrit le post. J'ai ressorti ça pour dire que nous-mêmes, on avait déjà vu. Presque toutes les entreprises où on se plaint, partout où les gens se plaignent de la qualité du service, à la fin, ça finit par tomber. À 90%, ça finit par tomber. C'est difficile que ça reste. Et donc, je vais donc faire un petit parallèle. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes avec nos sociétés publiques, parapubliques. Parce que quand on ne satisfait pas les clients et qu'on n'a pas un bon niveau de retour sur investissement, qu'est-ce qui les permet de vivre? Les dettes. Les subventions. Et après, à un moment, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. On est obligé de prêter ici, prêter là-bas, prêter là-bas. Et ça crée alors que des problèmes. On a vu avec la société Cameco, on a obligé de citer combien de directeurs changés, combien d'idées en tête. Mais malheureusement, ça va toujours
C'est comme si il y avait une sorcellerie, une mainmise là-bas. Ouais. Et après, bon, je vais me permettre, c'est vraiment à titre individuel, hein, ça m'engage, de prendre un petit exemple sur Cameco. Ça, c'est mon point de vue. Donc, voici une entreprise qui a 100% d'un marché. Vous êtes seul. Marché local camerounais. Vous n'arrivez pas à satisfaire ce marché. Donc, pour ma part, je le dis encore, ça m'engage. Pourquoi aller chercher d'autres marchés quand on n'arrive pas déjà à bien gérer le marché où on est seul? Donc, on peut dire que je suis au niveau 1, mais je prétends vouloir compétir avec des gens qui sont au niveau 4. Et donc, ça va faire que l'entreprise sera obligée de prendre des engagements qu'elle ne pourra pas gérer de manière optimale et continuer à mettre la corde au cou. D'où les surendettements des entreprises pour vouloir compétir à un niveau qui n'est pas le leur. Donc, c'est un peu comme ça. Et chaque entreprise peut regarder dans son secteur d'activité où est-ce que je me situe par rapport à mes outils, à mon potentiel, à mes réalités, ainsi de suite. Et de là, comment je fais, premièrement, pour conquérir plus de parts dans mon marché et après, si possible, aller vers un autre segment. Et vous devez aussi comprendre que on n'est pas obligé de quitter d'un segment à un autre. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans un segment, ils s'en sortent bien, ils veulent aller tester un autre segment et c'est là où leur mort vient. Et je vous ai dit, on peut mourir parce qu'on manque de croissance ou alors on peut mourir parce qu'on gère mal sa croissance. Donc, quand on a bien compris son client, son besoin et qu'on sait satisfaire à la fois son besoin intellectuel et son besoin émotionnel, ça devient beaucoup plus facile de s'assortir dans son segment et par la suite de penser au futur. Et maintenant, je vous ai dit que dans ce cycle-ci, ce n'est pas un cycle permanent. Nous-mêmes, nous connaissons les sociétés qui étaient leaders à une époque dans leur segment. Quand on était petit, quand on voulait voyager, on pensait à qui? Quand on voulait faire Douala-Yaoundé. C'était le train. Le train. Oui, en voiture, sur la route. Vous vous souvenez les compagnies? C'était les Yas, non? Non, je veux dire les compagnies de transport. Mais bien sûr. Quand vous étiez de partir à Douala-Yaoundé, Beauty Voyage. tu connais ces compagnies. Garantie. Même celles qui existent aujourd'hui, Beauty Voyage. est-ce qu'elles sont encore compétitives? À l'époque, c'était la mort, comme on disait, c'était la chimamélure. Mais, comme on a dit, ce n'est pas statique. Demain, Ça peut changer. on peut revenir à ce Alors, niveau. augmenter. Si on ne se rend pas compte, on va revenir à ce niveau et à la fin, on peut arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, certaines de ces compagnies de transport-là qui existent depuis, le seul fait d'armes qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont des bus. Et ils transportent les gens d'une ville à une autre. Les autres, là, leur passé glorieux est derrière eux. Donc, pour rester compétitif, il faut savoir que ce qui était waouh aujourd'hui va être normal demain et va être obsolète après-demain. Et comme j'ai dit, tous les 90 jours, on doit pouvoir surveiller nos indicateurs qui nous permettent de savoir si on est toujours compétitif ou pas. Ça, c'est le premier élément. Et maintenant, comment faire pour permanemment rester ici, au niveau 4? C'est les entreprises qui investissent généralement dans ce qu'on a appelé recherche et développement. Et là, vraiment, il faut aussi avouer que mettre sur pied les unités de recherche et développement, c'est un peu comme quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une Mercedes et non une petite voiture. Tu réussis à le faire parce que par rapport aux produits que tu as, tu maîtrises déjà, tu t'en sors, tu maîtrises le circuit de distribution, production, ainsi de suite, tu n'as pas de soucis et que tu as une bonne influence sur les clients. Ça permet à ce que pendant qu'ils sont en train de consommer ce qui est waouh aujourd'hui, demain, qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà en train de penser aujourd'hui ce qu'ils auront demain. Et c'est comme ça que tu restes compétitif et innovateur. Donc voilà, si on doit faire un résumé
de cette session aujourd'hui, il y a 4 niveaux de services qui existent en matière de stratégie de service. Premier niveau, niveau générique, où on offre les services et les produits de base de notre secteur d'activité. Et le deuxième niveau, c'est des produits et des services qui tournent autour de ces produits de base-là. Et en réalité, si vous n'arrivez pas à être bon dans ce domaine, il faut fermer carrément pour gagner en temps. Et donc, le troisième niveau, le niveau augmenté, c'est au niveau où on commence à se différencier des autres en s'appuyant sur des éléments, comment par exemple faire plus vite ou faire mieux que les autres. À ce moment, l'orientation est placée sur le client, comment est-ce qu'on fait pour le satisfaire. Et le quatrième niveau, c'est ceux qui pensent aux besoins futurs des clients. Et retenir que tous les 90 jours, il faut voir si on est toujours à jour par rapport à ces différents positionnements-là et penser à comment innover. Et enfin, pour les petites entreprises, pour les PME, ne vous complexez pas à vouloir être à un niveau qui n'est pas le vôtre, parce qu'effectivement, vous allez vous asphyxier en voulant compétir avec les autres auxquels vous n'êtes pas à leur niveau. Et vous gagnerez plutôt à satisfaire le maximum de personnes dans votre segment. Il y a des mamans qui ont des restaurants depuis que tu es petit. Tu sais que là-bas, on fait la grillade. C'est toujours des chaises en bois, comme à l'époque. C'est toujours le ventilateur. C'est toujours ci, c'est toujours ça. Mais on y va toujours. Mais il y a d'autres qui vont dire que non. Moi, maintenant, je mets la clim, je mets les fauteuils, j'augmente le prix, je ferme. Donc, la clé ici, c'est de satisfaire le maximum de personnes dans son segment. Et si on a les moyens, on va dans un autre cadran, dans un autre secteur, dans un autre segment pour pouvoir compétir. Donc, voilà ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir pour terminer avec vous en conclusion? En conclusion, il est important pour nous, en tant qu'économie, en tant que pays, de pouvoir mettre l'accent sur la satisfaction des clients. Arrêtons de simplement nous concentrer sur la mise à disposition des produits et des services. Pensons à comment satisfaire ces clients. Parce que la qualité de service ici et le suivi soutenu de la relation client nous permet de mieux gagner l'argent que nos concurrents. Et enfin, on a dit qu'il était important d'aimer qui on est, d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les gens pour lesquels nous mettons à disposition nos produits et nos services, de faire attention à nos attitudes, à nos comportements et à nos façons de communiquer et de se dire que chaque client qui se plaint, c'est une opportunité pour moi de corriger ce que je ne savais pas. Donc voilà un peu, on va dire qu'on a dédié ce mois au mois de la qualité de service. Et on souhaite que, au travers de votre média, que les gens aient pu apprendre de nouveaux outils pour mieux gérer leur business. Et comme on a dit, nous, ça fait 10 ans aujourd'hui que notre cabinet existe et nous accompagnons les entreprises dans l'amélioration de ces différents éléments. Voilà. Alors voilà. on vous retrouvera certainement très prochainement, parce que vous savez, par rapport à ce programme qui est très novateur, par rapport à vos concurrents, on a décidé, la Pan-African Leadership and Entrepreneurship Foundation, de faire passer le maximum de jeunes, parce qu'il y a d'autres jeunes aussi qui ont beaucoup d'autres talents dans beaucoup d'autres domaines. D'ailleurs, mercredi prochain, vous allez avoir la très percutante Gaëlle Jodibok, qui fait de très bonnes formations en tout ce qui est prise de parole en public et va vous donner des outils pour pouvoir dompter votre foule, passer bien votre message, améliorer votre communication, qui est un des nœuds de la qualité de service. Et sûrement, on va se retrouver une autre fois, un autre jour, sur ce fabuleux plateau. Et je tiens à terminer en vous félicitant. Vous savez, une des choses des formations professionnelles exige. Entre la première fois que je suis passé ici et la 4e fois, j'ai noté beaucoup de petites améliorations. Donc, j'ai vu que les techniciens étaient beaucoup plus prompts, beaucoup plus disponibles. Ils étaient moins allés faire les couvertures sur le terrain. Et ils étaient beaucoup plus investis. Vraiment, le staff, à mon sens, a aussi beaucoup suivi l'émission.
Et appuyez-vous sur ces éléments pour pouvoir redevenir Absolument. super leader. Bien sûr. Donc voilà, merci encore et à très bientôt. À très Merci bientôt, Perrin. Voilà, énormément merci pour, beaucoup. Pour tout 4 cela, semaines ensemble. on va se retrouver la semaine demain pour la suite de The Rendez-vous de la semaine. On sera jeudi, on parlera spirituel, on parlera Du Dieu. Saint-Esprit. Voilà, donc demain, soyez au rendez-vous. Mireille Grasse, on va manger. Bah oui, ce midi, on va manger. Et bien des choses à dire. Bon appétit. Allez, Ciao. bye bye.